Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ondine Guidance Spirituelle. Alors aujourd'hui, on va parler sur le thème d'un ami qui revient, un ancien ami, ou mon ex qui revient plus précisément. Donc mon ex revient, d'accord, mais est-ce que je peux lui faire confiance? C'est la question. Que veut-il? Est-ce que je peux lui faire confiance? Alors on va voir ça. J'ai déjà préparé 3 tirages de cartes. Donc voilà, donc c'est à choisir. Hein. Donc le premier tas, c'est, alors je vais vous montrer une fleur. C'est la fleur. Voilà. C'est même une bague fleur. Bague fleur. C'est une bague en forme de fleur. Voilà. Le deuxième, c'est un ange qui fait sa prière d'ailleurs. Petit ange blanc. Le deuxième, donc là, c'est une croix. C'est la croix de, comment ça s'appelle, de Rocamadour. La croix de Rocamadour. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une croix avec un cœur au centre. Voilà, donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc, si vous prenez le premier tas, c'est la fleur, la bague fleur. Le deuxième tas, donc le petit ange blanc qui fait sa prière. Et le troisième tas, la croix de l'amoureux en fait, la croix de Rocamadour. Voilà. À vous de choisir. Et bien c'est parti, donc on va commencer par le choix numéro 1, donc le choix avec la bague fleur. Alors, je vais prendre, en quel ordre, je sais pas. Dans cet ordre-là, allez hop. Alors, l'illusion. L'amour. Cavalier, bâton. Et le changement. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai fait chaque choix, en fait j'ai mis 4 tirages de cartes différents. Donc j'ai utilisé, donc je vais vous montrer la carte, donc l'oracle de la triade, le jeu divinatoire de Yaga Didier. J'ai utilisé aussi donc ça c'est quoi déjà? Ah oui, l'Aquarian Tarot, ça ressemble, c'est un tarot, ça ressemble au tarot de Marseille, hein, c'est les mêmes lames, hein, les coupes, le d'épée, et puis vous avez la papesse, etc. Voilà. Et j'ai utilisé aussi donc l'Oshozen Tarot. Voilà, l'Oshozen Tarot. Un peu particulier. Voilà. Alors, revenons au premier choix. Donc là, on a la carte de l'illusion. Donc c'est comme si, en fait, donc dans le sens que l'ex revient, est-ce que je peux lui faire confiance? Donc en fait, ce qui se passe là dans ce choix-là, on voit que l'ex, il vient vous apporter l'amour, hein, donc il vient il vient avec son cœur, hein, apparemment, mais je sens quand même que il vient, mais il vient tout doucement, il va venir tout doucement, et parce qu'il va porter un masque, hein, parce que je pense que il va prendre conscience que
il a conscience qu'en fait il vient avec ses gros sabots et puis bon, vous n'êtes peut-être pas disponible à l'accueillir. Voilà. Mais il y a quand même la carte de l'amour. Hein. Voilà. Donc on sent qu'il vient, il a des sentiments. Il a des sentiments pour vous. Donc c'est ce qu'il a à vous proposer, en tout cas. Voilà. Avec le cavalier de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui vient et qui vient en conquérant, hein, en fait. Hein. Il vient vous conquérir. Hein. On voit le bâton. Et puis je sais pas ce qu'il y a là, je sais pas, c'est comme une fleur. Je viens de le remarquer, ça je l'avais jamais vu avant. Donc il est armé et il a son bâton sur l'épaule. Donc c'est comme s'il était prêt en découdre, quoi. Il est très décidé. C'est un cavalier très décidé. Donc il vient vous apporter peut-être des fleurs. Pourquoi pas. C'est ce que je vois là. Et c'est surtout ce qui va vous apporter, c'est un grand changement. Hein, parce qu'avec la carte du Oshozen Tarot, on voit il y a la carte le changement. C'est une carte principale. Et c'est une carte importante du tarot. Avec le changement, en fait, on voit, c'est la roue qui tourne. Voilà, donc c'est peut-être qu'il vient avec provoquer un grand changement dans votre vie. Après, c'est à vous de faire votre choix, mais en tout cas, il vient vous proposer un grand changement. Voilà, donc pour le choix numéro 1. Donc c'est un tirage qui est assez optimiste, je trouve, mais qui peut, alors tout dépend, si vous êtes disponible, les célibataires, mais écoutez, foncez, mais après, ça demande, s'il y a des gens qui ont prévu autre chose, ça demande vraiment à s'engager. Voilà, le tas numéro 1, hop, on va le mettre de côté. Ensuite, si vous avez choisi le deuxième choix avec l'ange, le petit ange qui prie. Alors, la richesse, le travail. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Oui. Peut-être ça fait un peu loin, peut-être vous les montrer. La richesse, le travail. Le 8 de bâton, donc ça c'est l'Aquarian Tarot. Et la carte de l'éveil, hein, du Oshozen Tarot. La carte de l'éveil. Je ne sais pas si on voit bien, c'est sombre en fait, c'est un Bouddha. C'est un Bouddha qui est tout noir. Voilà. Alors a priori comme ça d'emblée, ça a l'air d'être des très très bonnes cartes. Hein, pour ceux qui ont choisi le petit ange. Le fait que votre ex revienne. Donc apparemment il vient les bras chargés, on va dire. Hein, parce qu'avec la carte de la richesse, hein, on voit que c'est une corne d'abondance. Hein, donc elle est bien remplie, elle déborde. Donc il vient pas les mains vides. Il vient vous gâter, il vient voilà, vous chérir. Ensuite, la carte du travail, en fait ça c'est pour la personne, donc pas pour l'ex, hein, mais pour l'autre personne. En fait, c'est une carte qui vous dit que en fait vous avez le choix. Et voilà, donc dans la vie, des fois, on a des choix et on n'ose pas prendre. On n'ose pas prendre parti, on n'ose pas s'engager. Voilà, il faut s'engager. Donc, ça demande toujours un effort. Hein, un effort. Ça demande un effort, de l'organisation. Hein, si on veut se lancer avec... voilà. Si vous êtes célibataire, voilà, et que votre ex vous propose... Donc vient et vous dit qu'il est amoureux. Et bon, vous faut que vous soyez aussi libéré, vous soyez disponible. Voilà, donc ça c'est autre chose.
Mais a priori, là, donc, vous avez juste à prendre une décision. Et en l'occurrence, là, c'est pour ce tirage, c'est très très positif. Hein. Est-ce que je peux lui faire confiance? Oui, oui, bien sûr. Vous avez la carte du 8 de bâton. Hein, donc, c'est vraiment, on voit, il y a des... c'est des tiges hein, qui sont toutes dans le même sens, comme des flèches, j'ai envie de dire, comme si on recevait des flèches. Donc vous allez être percuté par les flèches de Cupidon, apparemment. Avec le 8 de bâton, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là, on va être piqué. On va être piqué par les flèches. Et pour finir, donc on a la carte de l'éveil. Donc c'est une très très belle carte, surtout à la fin du jeu. Ce qui amène à dire que voilà, tout ça va vous amener à une prise de conscience. En fait, peut-être une prise de conscience que votre ex, peut-être que c'était quelqu'un, s'il revient, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons, et que peut-être votre histoire n'était pas terminée, ou il va vous faire réfléchir sur vous, en fait, sur ce que dans la vie, pourquoi peut-être vous aviez des échecs, et peut-être qu'il y avait quelque chose que vous n'avez pas terminé avec lui. Voilà, mais en tout cas, ceux qui ont pris le petit ange, je trouve que c'est très 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 beau hein, comme jeu. On va voir le dernier. Voilà, pour le petit ange. Et enfin, le tirage avec la croix. Alors, la croix de Rocamadour. Donc, racine, les anneaux, le valet d'épée et les vies antérieures. Alors, donc là, pour ceux qui ont choisi la croix, donc on voit que c'est quelqu'un, votre ex, c'est quelqu'un qui vient. Alors ça fait penser à l'ancrage. Les racines, on a l'impression qu'il vient, mais il dit que là, il a envie de se poser, il a envie, alors avec en plus la carte des anneaux, donc il a envie vraiment de se lier à vous et vraiment de s'unir, hein, mais pour de bon, s'engager, voilà, dans le sens de l'engagement. Voilà, racine, les anneaux, c'est vraiment des cartes c'est très profond, on va dire, voilà. Donc, c'est comme si votre ex, en fait, c'était pas dans son habitude, il était plutôt, comment dire, papillon, qui papillonnait beaucoup, et que là il vient vous proposer vraiment un engagement fort. Hein. Voilà, donc il veut fonder quelque chose d'important. Voilà, il veut faire les fondations. Voilà, donc ensuite le valet d'épée et les vies antérieures. Donc avec le valet d'épée, donc on voit que c'est quelqu'un qui est armé, enfin qui a une armure, il se protège, il est protégé et on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut le faire tomber. Voilà, il n'y a rien qui peut le faire reculer, hein, donc il est déterminé. Il est déterminé et parce que, voilà, donc en conclusion, on a les vies antérieures. Parce qu'en fait, votre relation, en fait, enfin c'était, parce que là il revient, donc c'est lié à votre vie karmique, hein, à vos vies antérieures. Donc c'est certainement quelqu'un que vous avez connu avant, dans une vie antérieure. Voilà.
Bon, ben, très beau jeu aussi, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeu négatif, mais bon, celui-là, il est particulier parce que c'est lié à la vie antérieure, hein. Ben voilà, pour ceux qui ont choisi la croix. La croix. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une agréable journée et puis je vous dis à très bientôt.